Bonjour Philippe. Tu nous as présenté dans le cadre des RGO une séance avec le jeu du pivot en relation avec les joueurs à la périphérie, où toi tu as voulu mettre en avant un petit peu la prise de décision du pivot qui a impulsé un peu le choix de la base arrière. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, qu'est-ce qui a motivé un petit peu la présentation de ce thème? Quelles sont un petit peu tes intentions par rapport peut-être à l'évolution du handball? Deux diagnostics. Déjà, l'évolution des pivots aujourd'hui au plan mondial et dans la pratique au niveau, qui sont aujourd'hui de véritables points de fixation pour amener un déséquilibre défensif. Et un deuxième diagnostic, c'est le jeu des pivots chez les jeunes garçons, en tout cas dans nos championnats respectifs, moins de 15 ou moins de 16 selon les régions, moins de 18, où les pivots sont avant tout des joueurs de profil moyen. On utilise très peu des joueurs à profil puissance et taille, et ce sont souvent des joueurs de démarquage parce que les défenses proposées laissent des espaces dans les coups derrière les défenseurs, et on essaie d'exploiter ceci. Et ma problématique, elle était que demain, le handball, ce genre de pivot va plus pouvoir exister, en tout cas à haut niveau. Et comme le public était un public de pôle, mon idée était de savoir comment mobiliser et les pivots et les joueurs, et sur quels signaux et repères ils devaient agir. Donc je suis parti du postulat que le jeu va tellement vite qu'à un moment il faut un véritable signal, et que pour moi le seul qui peut donner le signal, parce qu'il n'est pas perturbé par le ballon, c'est le pivot. Et donc à partir du moment où le pivot donne un repère, une prise de position, ses partenaires ont l'obligation d'essayer de jouer autour de lui par rapport de s'adapter. La deuxième chose, c'est les joueurs à la périphérie doivent tenir compte des comportements des défenseurs. C'est-à-dire que à un moment, c'est est-ce que j'exploite ou est-ce que je vais créer? Pour préciser ma pensée, la création, elle va se faire si deux défenseurs sont vraiment très proches du pivot, ce qu'on appelle toujours une prise à deux. Le pivot donne un repère et on va tourner autour de lui pour créer un bec et exploiter, créer un couloir ou créer un décalage dans la continuité du tourne-autour. Si les deux défenseurs sont éloignés l'un de l'autre, le pivot doit gagner une position sur l'un d'eux. Et le porteur de balle ne doit surtout pas de nouveau tourner autour du joueur sur lequel il y a le pivot, mais doit aller attaquer le joueur isolé pour gagner son duel, ou entrer en relation directe avec le pivot, ou en fonction des réponses défensives, donner de la continuité au jeu. Et c'était ça l'objectif de la séance. On a vu des réponses positives, on a vu des réponses négatives. Après, Rome ne s'est pas construit un jour, et surtout... mélanger le perceptif. Voilà, et surtout on voit que le jeu des joueurs à la périphérie autour du pivot n'est pas quelque chose de naturel, parce que aujourd'hui notre construction du pivot, elle n'est pas comme le basket, où le pivot a un rôle fondamental. On devrait déjà réfléchir dès la pratique en moins de 15 à qu'est-ce que c'est un pivot, quel profil de joueur doit-on mettre, et mettre en place des alternances défensives pour pouvoir construire tous ces savoir-faire. Ok, merci beaucoup.